Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de faire plaisir à ma famille, donc je vais faire des brioches à la cannelle. On va commencer avec le beurre mou. Je mets mon sucre. En fait, les brioches à la cannelle, si vous voyez dans l'autre recette que j'avais faite, les pains briochés, c'est la même pâte. C'est juste qu'on va rajouter le mélange sucré de beurre et cannelle dedans. Un petit dessert, un petit goûter. On va rajouter, oui, c'est bien ça, la cannelle. Puis la muscade. D'habitude, je rajoute du clou de girofle, mais malheureusement, j'en avais plus aujourd'hui. Pas plus grave que ça. N'oubliez pas, les quantités vont être inscrites avec les ingrédients dans la description. Donc, on prépare notre centre de brioche. C'est à ça que ça ressemble quand c'est fait. On va mettre ça de côté. Puis moi, ma pâte était déjà faite. De toute façon, dans l'autre recette de pain brioché, vous l'avez. Vous faites juste préparer la même chose. Puis quand ça fait 1h30 qu'elle repose, qu'elle gonfle, c'est là qu'on va l'étaler. On va rajouter notre centre à la cannelle. C'est de l'étaler le plus égal possible. Faire un beau rectangle avec. Le four, même température que dans l'autre recette, 335 degrés. Prendre notre mélange de beurre sucré, cannelle, muscade, ou de girofle si vous en avez. Je vais l'écrire, mais on s'entend que c'est facultatif, c'est selon les goûts de chaque personne. Donc, on étale bien le mélange à la cannelle dessus. Ça. On va rouler la pâte.
four là. Vos brioches, là, vous les coupez la grosseur que vous voulez. C'est très cher à acheter en épicerie. Donc, pourquoi pas les faire à la maison? C'est simple, ça prend pas beaucoup de temps. On s'entend que le temps, c'est seulement la levée de la pâte. Hein? Donc, ça me donne 9 beaux rouleaux. OK. On met un beau papier parchemin dedans pour empêcher que tout colle. Là, ce que je vais faire, on va le laisser reposer 30 minutes, hein, comme la recette de pain brioche. Faut que ça lève un peu. 30 minutes avec un petit linge, puis je vous reviens. Le temps qu'on attend que ça lève, je vais vous montrer à faire le fameux glaçage blanc qu'il y a dessus. Fait qu'on y va avec du sucre à glacer. Du jus de citron. Mélange bien. Le même glaçage blanc qu'il y a dans les Pillsbury. Regardez-moi ça. Je vous reviens. Ça fait déjà 30 minutes que ça repose avec un linge sur le comptoir. Fait qu'on va l'enfourner pour environ 25 à 30 minutes. Je vous reviens quand c'est cuit. Bon, la cuisson est finie. Regardez-moi ça si c'est beau. On va en profiter le temps que c'est chaud pour mettre le glaçage. Puis on va l'étendre. Une affaire, j'ai mal faite, hein? Ça en prend un petit peu plus. J'ai complètement oublié. Donnez-moi des petites secondes. On va juste doubler ça. Bon. Désolée. Fait que je vais bien le spécifier. On double la recette.
Mais dans le fond, je vais vous l'écrire pour que ça soit assez pour couvrir une recette. Tout beau. Je vous souhaite un bon appétit.